Il y a encore du monde ici? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, me revoilà sur YouTube. Et oui, comme vous avez dû le remarquer, j'ai fait une assez longue pause sur YouTube et j'avoue que j'en avais grandement besoin. J'avais un peu prévenu sur une vidéo où j'expliquais un petit peu des petits changements sur la chaîne. Je vous mettrai dans le i quelque part là-haut, juste au cas où vous ne l'aviez pas vu pour les autres changements que le fait que je faisais une pause sur YouTube. Bon, j'avais dit 2 semaines, finalement elle a été beaucoup plus longue que ça, donc un peu plus d'1 mois. J'avoue que je sais pas exactement quand sortira cette vidéo. Je m'en excuse vraiment pour vous, mais j'en avais besoin. Pour ceux qui ne le savent pas, YouTube n'est clairement pas mon activité principale, ni Twitch, ni les réseaux sociaux, hein. Je travaille à côté. J'ai un job à temps complet et du coup tout ce que je fais sur les réseaux YouTube, Twitch et tout, c'est dans mon temps libre. Donc forcément, ça réduit beaucoup mon temps libre autre que les réseaux sociaux. Et il fallait que je fasse une pause pour penser un petit peu plus à moi et m'éloigner un petit peu de tout ça. Donc je vous avoue que ça m'a fait grandement du bien, mais vous me manquez quand même. J'ai toujours envie de faire des vidéos, hein. Je pense par contre que je ferai des pauses un peu plus souvent. C'était ma première en presque 4 ans et c'est peut-être un peu trop peu. J'ai envie de dire. Du coup voilà, de temps en temps, ça va pas être non plus tous les mois, hein, vous inquiétez pas, mais 1 à 2 fois dans l'année, je ferai une petite pause de 2 semaines, voire 1 mois potentiellement pour souffler un petit peu de tout ça et aussi pour m'avancer sur des vidéos parce que j'ai pu quand même m'avancer. Alors je vous avoue que pendant au moins 2-3 semaines, j'ai absolument rien fait. Et après j'ai commencé à retourner des choses pour avoir des vidéos à l'avance et ne pas courir parce que j'en ai marre de faire mes montages la veille pour le lendemain et du coup d'avoir fait cette pause, ça va m'aider. Donc du coup, comme il manque 2 vidéos achat manga sur cette chaîne, et oui, il n'y a pas eu celle du mois de mai et celle du mois de juin, et bien comme on est début juillet, normalement quand sort cette vidéo, et bien il faut que je la fasse aussi. Mais au début je voulais vous la faire genre faire les 2 mois en même temps, donc c'est-à-dire beaucoup de mangas, et en fait je me suis dit ça va être beaucoup trop long, donc tant pis, ça sera en 2 vidéos. La vidéo achat manga du mois de mai qui est aujourd'hui, voilà, tout simplement. Et du coup, très peu de temps après, voilà, 1 ou 2 semaines après potentiellement, je vous sortirai la vidéo achat manga du mois de juin. Et par rapport au manga, petite info, je serai à la Japan Expo le vendredi et le samedi. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si vous me voyez. Il y a des chances qu'à un moment donné dans la journée, je sois en cosplay d'Ariel, qui est ma princesse préférée, et j'ai un cosplay d'elle entier, donc j'ai trop hâte de le mettre là-bas. Dernière info avant de commencer vraiment la vidéo, comme vous pouvez le voir pour ceux qui ont vu la vidéo de mes vêtements un petit peu Disney, ce genre de choses, j'adore celui-ci. Il vient de chez Pampling qui est un partenariat de la chaîne et en ce moment vous le savez c'est les soldes partout et du coup évidemment c'est les soldes sur Pampling. Je vous invite à aller checker la description pour le lien de ce site et pour mon petit code promo aussi, donc n'hésitez vraiment pas à checker, il y a énormément de motifs et du coup il y a pas mal de réductions sur tous les t-shirts. Vous pouvez trouver du Disney, de l'animé, des refs geeks, des refs pop, de jeux vidéo, ce genre de choses et tout. Il y a vraiment plein de choses, je suis sûre que vous trouverez à votre goût. Il y a aussi plein de tailles, il y a pour les enfants, il y a autre chose que des t-shirts aussi, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Ah oui aussi, vous avez dû le remarquer, mais j'ai coupé les cheveux. Bon, il est temps de parler sérieux, de parler manga. Et du coup c'est parti pour les achats que j'ai achetés en mai. On commence évidemment par les mangas qui sont sortis au fur et à mesure du mois, donc je vous les montre dans l'ordre à chaque fois par rapport à ceux que j'ai achetés. Et en premier lieu, il y a le tome 8 de A Couple of Cuckoos qui est sorti. Donc lui, je l'ai lu. Alors par contre, je vous avoue que j'ai lu il y a très longtemps, donc je me rappelle plus trop de tout ce qui se passe. Mais je sais qu'il y avait un personnage qui arrivait en plus parmi ce harem entre guillemets. Donc voilà, nouveau retournement de situation, ce genre de choses, les relations entre les persos qui évoluent. J'ai bien aimé, à chaque fois j'aime bien de toute façon A Couple of Cuckoos, donc je le recommande si vous aimez bien les shonen romances, et bien n'hésitez pas. Un que j'avais hâte de lire évidemment, c'est la suite de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Franchement magnifique couverture comme à chaque fois, j'adore, je suis beaucoup trop fan. Et du coup bah on avance et j'ai l'impression qu'on arrive bientôt vers la fin, hein. C'est un peu triste mais en même temps c'est bien de savoir un petit peu la résolution de tout ce qui se passe depuis le tome 1 tout simplement. Là c'est le tome 13, je sais même plus si j'ai dit le chiffre du manga. En tout cas un gros coup de cœur comme à chaque fois et j'ai déjà hâte de lire la suite. On continue avec un tome 13, c'est celui de Twilight Moon Hanako-kun avec cette magnifique couverture, franchement elle est sublime aussi. Le fond violet là, magnifique, et au début j'avais pas compris qui était ce personnage mais finalement ça se comprend assez vite avec l'histoire. Donc voilà, hâte de savoir la suite aussi de Twilight Moon Hanako-kun. Franchement
Bah et je l'ai acheté, j'ai commencé la série il y a pas si longtemps que ça et j'ai surkiffé. Donc trop contente de m'être enfin lancée depuis le temps que c'est sorti, en plus j'aurais dû bien avant. Un shoujo assez récent que je surkiffe, c'est celui-ci, Ton visage au clair de lune. Franchement avec une très belle couverture, encore une fois aussi. Le tome 4 est sorti de chez Pika Édition et ça change un petit peu avec notre héroïne qui est très masculine, qui est... très masculine dans le physique on va dire, pas dans ses pensées ni dans sa façon d'agir forcément, c'est juste que tout le monde la prend pour un prince et finalement elle va sortir avec le deuxième prince du lycée entre guillemets qui lui est vraiment un garçon. J'adore leur romance, leur relation évolue, elle qui n'est jamais tombée amoureuse, ce genre de choses, bah il y a tout qui arrive et c'est vraiment trop bien. Je me suis super bien attachée au personnage de la fille, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai lu évidemment. Trop hâte de savoir la suite de ce shoujo, franchement un petit coup de cœur quand même. On passe ensuite au tome 26 de Darwin's Game. Et oui, ce n'est toujours pas fini, Darwin's Game. C'est bien, hein, mais je trouve que ça part quand même vachement loin. Ça part vachement loin. Après, c'est quand même assez intéressant. C'est toujours des combats en ce moment. De toute façon, ça fait depuis un moment que c'est que des combats. Mais voilà, c'est assez intéressant. Bon, il y a cette fille là, je sais même plus non plus comment elle s'appelle, qui revient, etc. Donc voilà, c'était quand même sympa à lire. Hâte quand même de savoir la fin de cette histoire quoi. On passe à un que je surkiffe à chaque fois, c'est Les carnets de l'apothicaire avec une très jolie couverture. Encore une fois, ce tome 11 était bien sympathique, on en apprend plus sur l'ex-empereur, l'impératrice, etc. Et un poil plus sur Jinchi aussi si je me trompe pas de tome, en tout cas parce que ça fait longtemps que je l'ai lu aussi. Mais voilà, hâte de continuer cette histoire. N'hésitez pas si vous ne connaissez pas ce manga ou si vous en avez juste un petit peu entendu parler à aller voir la vidéo que j'ai fait spécialement sur lui. Peut-être que ça vous donnera envie de le lire. Et sachez que c'est sûr, il y a un animé de prévu. Il y a déjà un trailer qui est sorti, il va être magnifique. J'ai évidemment acheté le tome 2 de la nouveauté de Yo Sakisaka, donc Sakura Saku. Le tome 2 est sorti avec cette couverture et il y a une deuxième couverture qui est celle-ci. Voilà, il y a deux couvertures et j'ai pu avoir le manga avec les deux couvertures grâce à une amie, donc une de mes modératrices, qui m'a très gentiment envoyé ce tome là parce que moi personnellement chez moi il ne faisait pas la deuxième couverture qui est celle-ci du coup, et pourtant elle est très belle. Du coup évidemment on avance dans la petite romance de Saku. Voilà, elle comprend certaines choses, il y a quelques sentiments qui évoluent tout au long de ce tome 2 et j'ai hâte de savoir la suite. Après, Yo Sakisaka c'est une mangaka que j'adore, elle a fait certains de mes mangas préférés en termes de shoujo comme Love Beloved, Live Be Left par exemple, ou Blue Spring Ride. Il y a Strobe Edge qu'il faut absolument que je prenne à un moment donné, c'est le manga qui est le plus vieux parmi ceux que je viens de vous dire et du coup bah forcément il fallait que je commence ce manga qui est vraiment tout aussi bien, j'adore les héroïnes. On passe à un webtoon qui est celui-ci, Crush of Lifetime, mon premier webtoon de romance que j'ai acheté. Et là, c'est le tome 6 qui est sorti et c'est le dernier tome. Voilà, premier webtoon pour moi qui se termine aussi. Tous mes autres sont toujours en cours. Donc voilà, par contre, je ne l'ai pas encore lu. J'avoue que je ne l'ai pas encore lu, ce tome-là. Mais il va bien falloir pour que je connaisse le fin mot de cette histoire. Et avec ce dernier tome, on a eu droit à un petit carnet comme ceci, voilà, qui est vraiment très cool avec la tour Eiffel derrière. C'est plutôt pas mal, j'adore le cahier. C'est très cartonné avec un effet un peu particulier, la couverture, je saurais pas trop l'expliquer. Et en fait dedans, bah voilà, c'est un carnet de notes, mais il y a plein d'illustrations partout, dont des grandes illustrations aussi. Comme celle-ci par exemple, il y a aussi quelques illustrations qui sont des couvertures, mais d'autres comme celle-ci qui sont vraiment très jolies. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais franchement j'aime bien, j'adore ce genre de goodies et cette double page là, Mamma Mia elle est trop belle. Ensuite un que je n'ai pas lu non plus, c'est Mashle, le tome 14 du coup qui est sorti au mois de mai. Mais je vous avoue que Mashle, j'ai de plus en plus de mal à vouloir lire la suite, ça m'intéresse plus vraiment. Donc il y a des chances que potentiellement soit mon chéri, parce qu'à la base c'est Anto qui lit Mashle, qui a voulu acheter les premiers etc. Et bon j'en ai acheté quelques tomes, mais il en a acheté aussi. Mais pareil lui ça fait plusieurs tomes qu'il lit pas, donc voilà. Soit lui il continue et ça sera sa série, j'achèterai plus le tome en tout cas. Soit il n'en veut plus et je les vendrai potentiellement. Donc d'ailleurs
petit aparté aussi, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé encore sur YouTube, mais sachez que j'ai ouvert un autre Vinted qui est spécialement manga, voire potentiellement Disney. Parce qu'en fait mon premier Vinted que je vous montrais à chaque fois, c'est un Vinted que je vais garder juste pour les cartes Pokémon ou les cartes Amiibo de Animal Crossing, donc ça reste jeu vidéo en fait, ce Vinted là, et du coup j'ai décidé d'en créer un deuxième parce que sinon j'ai beaucoup trop d'articles en fait, et je trouve qu'on s'y perd facilement si vous venez en tant que visiteur à chercher des trucs en fait tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai créé Yunali Manga, voilà, donc n'hésitez pas, je vous mets évidemment le lien de ce Vinted dans la description, et c'est là-bas que vous trouverez tous les mangas que je veux vendre, dont je ne veux plus. Potentiellement faire des échanges, mais ça m'étonnerait quand même, ce sera plus de la vente clairement. Et aussi c'est là-bas que je mettrai potentiellement mes pop manga que je ne veux plus, mais mes autres pop aussi, potentiellement du Disney, ce genre de choses et tout. Donc voilà, tous les petits goodies manga ou autres univers que Pokémon et que les cartes Pokémon et les cartes Animal Crossing par exemple, et bien ça sera sur ce Vinted là, donc n'hésitez pas à vous y abonner pour avoir les notifs de quand je poste des nouveaux articles. Lui par contre c'est une nouveauté que j'aime beaucoup, donc voilà, nouveau chose, c'est le Pourquoi attendre, le tome 2 qui est sorti. Déjà j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup les dessins de ce manga qui est un shoujo assez particulier parce qu'ils n'ont pas le droit vraiment de se toucher, d'être vraiment en couple, c'est très compliqué de se faire des rencarts parce que lui est un fils de PDG de très riche et du coup il a des gardes du corps tout le temps, il y a un règlement très strict que lui il suit à la lettre, et elle est frustrée de ne pas pouvoir être en couple normal, ce genre de choses, parce qu'elle est très expressive, elle est très contact aussi, ce genre de choses, et du coup c'est compliqué, mais elle l'aime tellement que elle se plie au règlement. Lui évidemment, même s'il se plie au règlement, il est quand même frustré de cette situation, et j'adore comment leur relation évolue quand même malgré ces restrictions. C'est vraiment ultra sympa à lire, et en plus il y a pas mal de moments drôles dedans, donc je le recommande grave. Lui, je vous le dis à chaque fois, je l'adore, c'est Nina du Royaume aux Étoiles avec cette magnifique couverture du tome 6 du coup. Donc voilà, une histoire vraiment bien sympathique et j'adore le personnage de Nina. Bon, ces deux persos, je les aime beaucoup, même si je commence potentiellement à peut-être à plus apprécier celui-ci. Voilà, je ne sais pas encore vers qui mon cœur va aller, mais voilà, j'ai hâte de continuer à voir l'évolution de tout ça. J'ai hâte de voir la suite parce que franchement, il s'est passé un truc de ouf en fait à la fin. Donc il me faut la suite là, en fait il me faut la suite. Ah là là, je crois que ça c'est devenu un de mes coups de cœur clairement, Oshinoko. Un de mes mangas préférés, c'est clairement devenu un de mes mangas préférés, j'adore. Donc le tome 7 qui est sorti au mois de mai avec cette jolie couverture encore, on avance dans l'histoire etc. Bon après à partir d'un certain tome, dans tous les cas je peux pas trop vous en parler parce que sinon c'est du spoil en fait tout simplement. Et je pense que vous le savez déjà, à l'heure où cette vidéo est sortie, et bien sortira pardon, l'animé sera déjà terminé. Mais oui, il y a eu un animé sur Oshinoko, le tome 7 est déjà plus loin, hein. L'animé va jusqu'au... Je dirais qu'il va peut-être jusqu'au tome 5. Ouais, je dirais tome 5, donc le 6 et le 7 doivent être la suite, mais ils sont obligés de faire la suite en animé. J'ai trop hâte de voir ça. Déjà la saison 1 j'ai adoré voir tout ça, l'animation est génialissime, et en plus j'avais un petit peu peur parce que bon vous savez c'est une histoire d'idol et tout, donc forcément à un moment donné elle chante, elle danse, j'avais peur qu'ils mettent de la 3D en animation pour les moments de chant et danse comme ils font pour Love Live ou pour d'autres animés de ce style, mais non, c'est des beaux dessins, c'est des beaux graphismes, c'est beau. Franchement c'était magnifique à voir, donc je suis trop contente. En tout cas si vous n'avez pas lu le manga, si vous pouvez pas vous le prendre, je vous invite clairement à aller regarder l'animé qui est sur ADN. Ensuite on passe à un autre registre, Eden's Zero. Donc voilà le tome 25 pardon, qui est sorti aussi au mois de mai, que j'ai lu, qui a eu pareil une grosse avancée, j'ai envie de dire, dans l'histoire, et un gros chamboulement aussi. J'ai eu un petit peu peur, mais voilà, je vous laisserai lire dans tous les cas si vous n'avez pas encore lu. Mais Eden's Zero, franchement c'est vraiment un très bon shonen, je trouve. Je sais même pas si potentiellement je le préférais peut-être pas à Fairy Tail, vous voyez, parce que forcément vu que c'est le même auteur, on a tendance à comparer les deux œuvres. C'est pas la même chose, même si on retrouve les designs des personnages, hein, clairement. Il y a plein de choses qui changent, c'est pas déjà dans le même univers, c'est pas du tout les mêmes personnages, il y a les caractères qui se ressemblent potentiellement, mais ils sont pas forcément dans les mêmes équipes, ce genre de choses, et il y a pas mal de nouveautés. J'ai l'impression que c'est un poil plus sombre aussi, Eden's Zero, enfin il y a plus d'enjeux
entre guillemets, enfin je sais pas comment dire parce que bon dans Fairy Tail il y en avait quand même beaucoup tu vois, mais je sais pas, Eden Zero ah je sais pas comment le dire en fait, donc je vais m'arrêter là, mais dans tous les cas si vous avez un tant soit peu aimé Fairy Tail, je suis sûre à 100% que vous allez aimer Eden Zero. Une pépite comme à chaque fois, le tome 10 de Horimiya est sorti aussi au mois de mai. Donc voilà, avec nos 2 tourtereaux en couverture. Et après c'est du rouge partout. Donc voilà, je l'ai lu évidemment. Alors je l'ai lu il y a un moment, donc j'avoue que je ne me rappelle plus trop ce qui se passe dedans. Mais je sais que comme à chaque fois, Horimiya, j'adore la lecture de ce manga qui me fait bien rire. Franchement, si vous voulez une romance, enfin lycéenne entre guillemets, qui est pas trop niaise, clairement, parce que c'est pas niais comme romance clairement. Et qui est drôle, voilà, sans prise de tête, ce genre de choses, juste drôle, vous marrez presque tout le temps en fait, tout simplement. Et bien franchement, je vous invite à lire Horimiya parce que il y a quand même des moments de romance, hein, clairement, voilà, vous attendez pas à ce que ce soit que de la comédie, mais il y a pas mal de comédie, c'est vraiment très bien amené, il n'y a pas de prise de tête et tout, il n'y a pas de niaiserie, ou alors il y en a vraiment un tout petit peu de temps en temps, mais c'est bien tourné, pas relou. Voilà, je sais pas comment vous dire, mais j'espère que vous avez compris. En tout cas, Horimiya, une pépite. Bon, une autre romance qui est très drôle, mais c'est pas exactement le même style quand même. Évidemment, c'est Kaguya-sama, Love is War. Donc voilà, le tome 15 qui est sorti avec Kaguya et son autre, enfin ses différentes facettes. Franchement, c'est drôle l'état dans lequel est Kaguya. Enfin, c'est drôle et en même temps c'est quand même un peu sérieux d'un côté, mais j'aime beaucoup la voir évoluer. Voilà, comme ça il y a leur relation avec le président évolue beaucoup dans ce tome là, comme dans le tome, alors je sais plus si c'était le 14 ou le 13, mais oh là là, franchement c'était trop bien. Et pareil, ce tome était vraiment bien. Donc là, grosse avancée sur la relation. Hâte de lire le tome 16 pour voir comment ça va aller pour la suite en fait. Ensuite on passe à No Longer Rangers, le tome 6 qui est sorti avec la Rangers rose, voilà, très jolie couverture, j'aime plutôt bien. Je l'ai lu aussi, donc de toute façon c'est phase de combat je crois dans ce tome là si je me rappelle bien. Il y a eu quelques révélations mais je m'en rappelle plus trop je vous avoue. Mais en tout cas bon, No Longer Rangers c'est quand même assez sympa à lire, c'est pas le shonen clairement à lire absolument, mais bon si vous aimez bien un petit peu un manga, on va dire un shonen qui change d'habitude par rapport au thème, voilà, le thème des Rangers, des envahisseurs avec les extraterrestres qui sont vraiment les gentils, les méchants, etc. Bah n'hésitez pas à le prendre, il y a quelques passages de comédie, il y a pas mal de combats évidemment, mais c'est plutôt stylé, surtout d'être du côté de celui qu'on voit comme méchant. Ça c'est plutôt pas mal. J'ai aussi acheté le tome 4 de Stellar Witch Leaves avec cette magnifique couverture, elle est trop belle. J'adore l'arrière aussi, vraiment très beau avec le fond plein d'étoiles scintillant et tout, j'adore. Donc c'est l'avant-dernier tome parce que c'est une petite série qui se finit en 5 tomes de Magical Girl et tout. Alors par contre j'avoue que j'ai pas encore lu le tome 4 parce que même si je vous le montre au mois de mai parce qu'il est sorti au mois de mai, je l'ai acheté qu'au mois de juin, mais voilà, du coup je me suis dit vas-y tant qu'à faire je vais le mettre ici. Mais voilà le petit Stellar Witch Leaves, je pense que tant qu'à faire je vais attendre que le tome 5 sorte pour lire toute la série d'un coup. On passe maintenant à un autre webtoon qui est sorti au mois de mai, c'est celui-ci, donc The Abandoned Empress, le tome 4 qui est sorti avec une jolie couverture. On avance avec le prince héritier, l'empereur, le futur empereur entre guillemets. Voilà, donc la relation entre nos deux personnages évolue, lui qui sait toujours pas pourquoi elle réagit comme ça en sa présence, etc. Nous on la comprend très bien évidemment parce qu'on sait son passé, mais lui ne le sait pas. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas au cas où, c'est cette fille qui était donc qui est l'impératrice qui est censée se marier avec l'empereur tout simplement. Voilà, c'est la prophétie qui avait dit ça, c'était censé être cette jeune fille, sauf que bon, elle a grandi et tout, elle a toujours fait tout pour plaire à l'empereur, elle est tombée amoureuse même de lui, etc. Sauf que finalement c'était pas elle la fille de la prophétie, c'est une fille qui a été réincarnée dans le monde, voilà, un isekai dans le monde, et du coup eh bien elle se fait complètement rejeter. En plus alors je vous explique pas exactement comment, mais elle se fait exécuter tout simplement, et au moment de se faire exécuter, eh bien elle revient dans son corps d'il y a plusieurs années quand elle est encore enfant, qu'elle doit avoir je sais plus 12 ou 13 ans, un truc du genre. Donc il n'y a pas encore cette fille de l'autre monde qui est arrivée, elle est toujours promise à cet empereur dont elle a peur maintenant tout simplement parce que vu toutes les crasses qu'il lui a fait plus tard,
Voilà, elle a pas envie de mourir une seconde fois, donc elle va faire les choses autrement et du coup on va suivre son parcours. Donc elle sait ce qui va se passer, mais nous aussi du coup, et elle va essayer de changer le futur entre guillemets pour ne pas mourir tout simplement. Et du coup j'adore. Après c'est un webtoon, donc évidemment c'est coloré à l'intérieur et j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs je trouve dans ce webtoon et c'est ça qui m'a attirée clairement. Et en plus l'histoire est plutôt pas mal, j'adore ce style d'histoire. Ensuite j'ai aussi acheté le tome 5 de Violence Action, donc voilà, toujours une couverture assez emblématique avec ce fond jaune fluo. Donc on suit une jeune fille voilà qui est là et qui est une tueuse à gages, qui est vraiment très forte dans son métier et pourtant qui a un tempérament, enfin un caractère enjoué, enfin genre joyeux, qui a envie, on dirait clairement une fille totalement, une ado totalement normale, mais pas du tout. Donc elle est vraiment très stylée dans ses combats et tout. Alors c'est très sombre hein, quand même ce qu'elle fait au niveau de son métier, tueur à gages. En même temps ça paraît logique, mais j'aime bien, ça change de mes lectures habituelles et en plus j'aime beaucoup le design de ce personnage principal, même si des fois au niveau du dessin c'est un poil trop réaliste pour moi je trouve, et du coup ça fait, enfin j'aime un peu moins, mais par contre j'avoue qu'à chaque fois qu'elle est en action, elle, je surkiffe hein. Une autre fille que je surkiffe, c'est celle de Yakuza Réincarnation. Bon, fille entre guillemets, hein, parce que c'est un homme dans un corps de fille plutôt. Mais franchement, elle est super stylée. J'adore trop ce personnage. Tout simplement, même si je sais pas trop comment l'appeler, je dirais quand même plus il, parce que c'est lui qui est la conscience entre guillemets. C'est que un corps de femme, donc c'est pas ça qui va primer. Mais j'adore. Genre, on a avancé dans l'histoire et tout. Toujours des combats très stylés. Je vous invite vraiment à lire ce manga. Faudrait vraiment que je vous en fasse en une vidéo d'ailleurs, parce que je l'ai pas fait, pourtant c'est un de mes shonen préférés du moment, enfin qui est toujours en cours entre guillemets, et je surkiffe chaque lecture. Les dessins me font très penser à The Promised Neverland, comment c'est dessiné d'ailleurs, c'est vrai que je viens de tilter comme ça, je sais plus si je l'avais déjà dit, mais j'aime beaucoup. Et puis cette couverture stylé au max comme à chaque fois. Ensuite on passe à un style totalement différent. Le tome 3 de À l'image de Mona Lisa est sorti aussi au mois de mai. Je l'ai lu, j'ai surkiffé, j'aime beaucoup cette histoire qui remet plein de choses en question clairement. Donc voilà, j'en ai déjà parlé par rapport, du résumé par rapport aux 2 tomes précédents etc. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description à chaque fois hein, pour lire les résumés. Je vous mets un lien de chaque série que je vous montre dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker. Mais voilà, les deux sont toujours, le garçon et la fille du coup, donc ces 2 amis sont toujours très amoureux d'Yel et Yel est toujours en proie au doute, enfin genre c'est complètement difficile pour Yel de faire la part des choses, de savoir vers quoi tendre sans vraiment vouloir tendre vers quelque chose. Donc voilà, soit être un homme, soit être une femme. Mais c'est très bien écrit, on voit qu'il y a quand même une amélioration, voilà, par rapport aux paroles qui sont dites, ce genre de choses. Voilà, on voit qu'on avance au niveau de ses sentiments à Yel et du coup, j'ai hâte de voir vers quelle direction ça va tendre. Une nouveauté dans un total autre registre qui est sorti au mois de mai aussi, c'est Suicide Girl. Donc du coup, le tome 2 est sorti, j'adore la couverture, elle est beaucoup trop classe, j'aime beaucoup. Et du coup, dans ce tome, on a affaire à une deuxième Magical Girl une deuxième Suicide Girl du coup, donc avec un total autre comportement que notre héroïne de base. N'hésitez pas si vous ne connaissez pas, donc pareil il y a quand même le lien dans la description, mais à me suivre aussi sur Instagram si c'est pas déjà fait. J'en ai fait un post justement sur ce manga en donnant mon avis, le résumé, quelques images, quelques photos des images du début en fait du manga. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas, j'y fais quand même de temps en temps des petits posts manga, donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, quand il n'y a pas beaucoup de tomes de sortie, donc jusqu'à 4, et que je veux pas forcément en faire tout de suite une vidéo, je vous fais des petits posts Insta pour vous donner quand même mes avis, pour potentiellement vous donner envie de les lire. Dernier webtoon du mois de mai, et celui-ci je l'attendais avec impatience clairement, c'est celui-ci. Seule la mort attend la vilaine, le tome 2 est sorti, donc jolie couverture. J'avoue pas aussi belle que la première parce que la première était oufissime, mais j'aime beaucoup quand même. Et du coup on avance dans notre histoire avec la relation de cette fille qui a été réincarnée tout simplement dans un jeu mobile. Oui c'est ça, parce qu'il y a tellement
de personnages réincarnés dans des mondes que des fois je mélange. Mais voilà, dans un jeu mobile où c'est tout simplement un otome game, donc du coup elle doit augmenter ses relations avec plusieurs garçons pour potentiellement être en couple avec l'un d'eux à la fin, tout simplement. Sauf que là, malheureusement, elle incarne la vilaine et pas l'héroïne de cet otome game. Et la vilaine est censée mourir. Voilà, qu'importe les choix que tu fais, la vilaine, elle meurt à chaque fois. Donc elle est réincarnée dans la vilaine et elle va essayer de ne pas mourir. Donc elle va faire des choix différents, etc. Et forcément, hein, c'est un webtoon, donc c'est une histoire pour nous lecteurs et on aime ça. Forcément, les relations avec les personnages qui sont censés la détester, qui vont amener à sa mort plus tard, eh bien elles vont bien évoluer au fur et à mesure, évidemment. Donc là on en est encore qu'au début, j'ai envie de dire, hein, parce que ça n'a pas beaucoup évolué. Mais voilà, nouveau personnage qui est arrivé à la fin du tome 1 et du coup qui est beaucoup plus présent dans celui-ci. Je ne sais pas encore vers qui mon cœur va tendre aussi. J'attends d'en savoir un petit peu plus, mais j'ai hâte en tout cas de savoir qui elle va choisir, parce qu'elle a quand même pas mal de choix. Et bien qu'au début elle pensait n'avoir vraiment que très peu de choix vu que tout le monde l'a détesté, eh bien j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner quoi. Et enfin le dernier tome qui est sorti au mois de mai et que j'ai acheté, c'est le tome de Fire Force, donc voilà le tome 29. Sachez que la série est bientôt terminée, le manga est déjà terminé au Japon si je dis pas de bêtises, mais pas encore en France, donc voilà il manque je crois 3-4 tomes, un truc comme ça. Donc de toute façon ça se voit hein, quand on lit l'histoire, là c'est la catastrophe. Catastrophe intersidérale, planétaire, ce que vous voulez, mais c'est chaud pour eux là quand même, parce que c'est vraiment pas bon. C'est chaud, en tout cas c'est du feu en plus, ouais la blague elle était pas mal. On oublie s'il vous plaît. Du coup on va passer aux quelques mangas que j'ai achetés au mois de mai aussi, mais qui sont sortis avant tout simplement. Donc j'ai pris le tome 6, pardon j'avais oublié le chiffre, le tome 6 de Shirayuki aux cheveux rouges, et que j'ai pris grâce pareil à ma modératrice qui avait pris le tome de Sakura Saku. Voilà, elle avait pris aussi le tome de Shirayuki parce que eh bien il y avait un petit shikishi avec que moi je n'avais pas dans mes magasins près de chez moi, et regardez-moi cette beauté. Il est trop beau, j'adore, je le voulais trop. Donc elle m'a proposé et du coup fallait forcément acheter un tome avec. Donc comme il m'en manquait plein, je lui ai dit vas-y prends-moi le tome 6 et comme ça elle a vu le shikishi qu'elle m'a envoyé. Donc voilà, trop contente, j'avoue je l'ai lu. Bon après c'est Shirayuki, j'avais déjà vu l'animé donc forcément je connais encore l'histoire. Mais voilà, petit à petit je vais essayer d'augmenter, enfin d'acheter la suite petit à petit à chaque fois. Parce qu'en plus c'est pas terminé en termes de manga. Juste avant de continuer les mangas, sachez aussi que j'ai eu un petit shikishi de Witch Watch, donc un manga aussi que je lis. Bon je l'ai eu à la Fnac celui-ci. Généralement maintenant à chaque fois quand j'achète des mangas je demande vous avez pas des goodies avec ce que j'ai acheté et tout, et comme ils me connaissent ils me montrent tous les goodies. ça vous l'avez, et je prends en fait, même si j'ai pas pris les conditions entre guillemets, mais bon j'achète tellement de mangas chez eux que je pense qu'ils comprennent totalement que ils peuvent me donner les choses, donc du coup merci beaucoup à eux, ils sont vraiment adorables. Ensuite j'ai acheté aussi 2 tomes de Blue Lock, et oui j'ai que le tome 1, donc j'ai acheté le 2 et le 3 parce que je les ai trouvés d'occasion, donc parfait. En plus j'adore les couvertures parce que c'est mes 2 personnages préférés, hein. Franchement j'adore ces 2 personnages là, donc ça c'est cool. Ensuite en occasion aussi j'ai trouvé le tome 10 de Bleach, et oui parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais j'ai quelques tomes de Bleach. J'en ai pas beaucoup, hein. J'ai que les 7 premiers plus le 10 du coup, mais il faudrait vraiment que j'achète la suite à un moment donné. Voilà, mais c'est qu'il y a trop de tomes à acheter, donc du coup pour l'instant c'est en pause depuis super longtemps. J'ai aussi pris le tome 2 en occasion de Murcielago. Alors c'est un manga, j'ai pris le tome 1. Je l'ai acheté il y a au moins 5 ans, hein. J'ai jamais acheté la suite après. C'était quelqu'un, un libraire justement, qui me l'avait recommandé. Je l'avais pris, je l'avais bien aimé, mais c'est vrai que c'est trash. C'est vraiment trash comme manga pour ceux qui connaissent. Et du coup, je trouvais que ça changeait de ce que je lisais d'habitude, mais je m'étais dit... ouais non on verra pour plus tard la suite. Et puis là bon comme il était d'occasion je me suis dit vas-y je prends le, il était à 3 € du coup. Donc je l'ai pris.
Et du coup on arrive au dernier tome de cette vidéo qui est une nouveauté qui est sortie au mois de mai. Et il s'agit de celle-ci, donc c'est Two Face Daemon. Donc je sais pas trop comment ça se dit, hein, vous le savez, moi et l'anglais ça fait 38 000. Mais voilà, il m'intéressait pas mal parce que bah, c'est toujours sur le monde des chanteurs, des artistes, des idoles, ce genre de choses. J'adore ce monde-là, j'adore les histoires qui tournent autour de ce monde-là. Et du coup là c'est un peu particulier, enfin c'est très drôle parce qu'en fait on suit donc cette fille-là, qui est toute petite. On suit cette fille-là qui est une fan incontestée de ce chanteur-là qui fait partie d'un groupe, voilà, un groupe d'idoles, etc. Elle est ultra fan, elle connaît tout par cœur, etc., etc. Et en fait, elle travaille dans une agence de ménage, donc elle fait des ménages à domicile, etc. Et un jour, elle doit remplacer une de ses collègues. Elle arrive dans l'appartement de la fameuse personne à qui elle doit faire le ménage. Et en fait, elle se rend compte que c'est l'appartement de son idole. Elle est très surprise parce que son idole qui est genre charmeur, beau, qui est voilà, danseur et tout, enfin qui a l'air parfait entre guillemets, et ben elle le retrouve chez lui complètement apeuré dans son appart. Et en fait elle comprend qu'il est ultra timide. Donc du coup elle ne se laisse pas démonter pour autant parce que bah ça reste quand même son idole et tout, bien qu'elle ne l'imaginait pas comme ça en dehors de la scène entre guillemets. Et va s'installer une relation entre les deux personnages et tout, mais pas une relation amoureuse, enfin pas pour l'instant. Je pense que ça va tendre vers ça, hein. Clairement après tout c'est un shoujo, ça serait bizarre que ça tende pas vers ça, mais pour l'instant c'est vraiment une relation de confiance qui s'installe. Elle essaye de l'aider face à sa timidité et tout, et puis lui il commence à avoir en elle une amie, etc. Pour l'instant c'est une belle amitié qui est en train de se former. J'aime beaucoup, donc c'est très drôle aussi parce que c'est vraiment une timidité maladive qu'il a, et pourtant eh bien il arrive à se produire sur scène et tout. Franchement moi j'arrive pas à imaginer les deux, pour moi c'est pas possible, mais on est dans un manga donc tout est possible. En tout cas j'ai bien aimé la lecture de ce premier tome, franchement c'était frais, dynamique aussi, et puis c'était assez drôle, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'aime bien les personnages, hâte de voir comment vont évoluer les choses. J'espère que ça va pas être un trop long shoujo aussi. C'est de chez Crunchyroll d'ailleurs, je viens de tilter, j'avais pas vu que c'était de Crunchyroll. Et d'ailleurs c'est par l'auteur de Takane et Hana, qui est un shoujo que j'aime beaucoup aussi. Même si j'ai très peu de tomes de ce manga, il faudrait vraiment que je continue Takane et Hana. En tout cas voilà, c'était déjà une assez grosse vidéo pour une reprise sur YouTube. J'espère qu'elle vous a plu comme à chaque fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, on n'oublie pas les bonnes habitudes, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'autres vidéos manga vont arriver, et du coup prochainement la vidéo manga de juin, des achats de juin va sortir aussi. Comme je serai à la Japan Expo, je vais potentiellement filmer quelques trucs là-bas, ou au moins dans tous les cas vous aurez une vidéo de mes achats de là-bas. Donc voilà, peut-être que le mois de juillet ça sera surtout des vidéos manga achats. Mais bon, après on reprendra un rythme normal avec des vidéos découvertes manga. J'ai déjà commencé à écrire pas mal, et du coup voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch, hein. N'hésitez pas à me rejoindre la page, j'ai repris un petit peu avant YouTube, clairement Twitch. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui le feront, je vous fais des gros bisous, je vous adore et je vous dis à bientôt, ciao ciao.